Ntamak, qui couche sur un punch. Vincent pour les célébristes là. Mais c'est incroyable cet essai de Brice Dulin. Salut la French Army, j'espère que vous allez bien. Superbe victoire de l'équipe de France, 41-28 face au Pays de Galles au Stade de France. Pour ce qui était le dernier match de ce tournoi. Alors on avait encore une petite chance de le remporter. Pour cela, il fallait battre le Pays de Galles avec le bonus offensif, en essayant de mettre le plus grand écart possible, parce que ça pouvait se jouer au goal à virage avec l'Irlande. Bon, l'Irlande n'a pas tremblé chez elle face à l'Angleterre. Le match a été quand même assez compliqué. Mais bon, grand chelem mérité pour les Irlandais. De leur côté, les Bleus ont fini en beauté. Ils ont fait leur travail. Et maintenant, à quelques mois de la Coupe du Monde, ils nous ont rassurés. On n'avait pas forcément d'inquiétude. Mais ils sont continués dans leur lancée. Le Stade de France reste quand même un endroit, une forteresse quasi imprenable. Donc ça, c'est vraiment une force sur laquelle on va pouvoir s'appuyer. À domicile, on est très très fort et c'est de très bon augure pour cette Coupe du Monde. Maintenant, pour revenir sur le match France-Pays de Galles, les 10 premières minutes ont été compliquées, même à l'avantage des Gallois, pardon, on peut le dire clairement. Ils ont monopolisé le ballon pendant ces 7-8 premières minutes, ils ont été très ambitieux, ils n'ont pas pris les points sur leur première pénalité, ça, franchement, chapeau à eux, parce que personnellement, j'aurais pris les points, je sais pas vous, mais ça a payé pour eux. Et bon, derrière, les Bleus, comme d'habitude, sereins, ça panique pas, et petit à petit, ça revient, ils sont sûrs de leur force. Et ça finit toujours par rebasculer de leur côté, en fait. C'est ça qui est fou. Alors oui, ça l'a pas fait contre l'Irlande, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont sur un palier où il y a peut-être avec nous l'Irlande, les Sudaf et les Blacks, parce que bon, les Blacks, on peut jamais enterrer les Blacks. Voilà, on est vraiment sur du gratin. Toutes les équipes en dessous, on arrive toujours, jusqu'à maintenant, je dis pas on les bat toutes facilement, pas du tout, mais jusqu'à maintenant, on arrive toujours au fil du jeu à nous imposer. On arrive toujours à les mettre en difficulté et au final à prendre l'ascendant. Il y a eu l'Écosse qui a été notre bête noire pendant 2 ans, à Murrayfield, bon, avec le carton rouge. Puis chez nous, où on a un peu trop joué à la baballe parce qu'on s'est précipité, il y avait une histoire pour remporter le tournoi, de goal à virage, etc. Et on n'a pas pris forcément les points quand il fallait les prendre. On a voulu vraiment, avant de penser à gagner le match, on pensait à gagner le tournoi alors qu'on n'avait pas pris les choses dans le bon ordre. J'enlèverai encore une fois la victoire écossaise, mais je veux dire généralement, sinon les Bleus finissent toujours par faire tourner le match en leur faveur quand ce n'est pas une équipe qui est vraiment au top mondial, quoi. Et là, connaissant les difficultés galloises actuellement, même extra-sportives aussi, avec des joueurs qui ont voulu faire la grève à un moment donné pendant le tournoi, et ben ça a tourné en notre faveur. On a eu encore une fois pas mal d'éclats individuels. Bon, là, il y a eu pas mal d'éclats collectifs aussi, mais je pense notamment au premier essai avec Ntamak, c'est une super belle inspiration. Il revient à un très très bon niveau. On avait pas mal de personnes qui réclamaient Jalibert titulaire, qui était malheureusement là blessé. Et Ntamak, je pense, a peut-être rassuré ceux qui étaient les plus sceptiques sur son retour en forme. Voilà, maintenant, ça fait du bien de le revoir comme ça. En ce qui concerne les autres joueurs, je vais faire plutôt un bilan global du tournoi plus que de ce match. Pour moi, le joueur qui a gagné le plus de points, sans contestation possible, c'est Thomas Ramos. Voilà, Thomas Ramos, je pense qu'il savait au fond de lui que ce tournoi allait être assez déterminant pour sa suite avec les Bleus et pour la Coupe du Monde. Et ben, il n'a pas raté, il a inscrit un nombre de points énorme. Alors, je ne l'ai pas en tête, mais je sais que c'est dans les 60-70 points. Même dans le jeu, a été top. Il est rapide, il a une super bonne vision de jeu, bon jeu également au pied, à l'aise dans les duels aériens. Il a quelque chose en plus. Devant les perches, c'est un monstre aussi. Je pense qu'il a très clairement gagné sa place de 15 titulaire pour la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est vraiment le grand gagnant que je donnerais de ce tournoi parce que c'était celui aussi qui avait peut-être le plus gros enjeu. Voilà, les Dupont, bon, Ntamak,
Il n'était peut-être pas totalement installé, mais on sentait que la confiance de Galtier était quand même assez forte pour lui. Mais ouais, Dupont, Fickou, Olivon, et Marchand, tout ça, bon, ils étaient déjà installés. Voilà, mais voyez, il aurait vraiment fallu qu'ils fassent des contre-performances assez hallucinantes pour que ça change, quoi. Sinon, en flop, celui qui a peut-être perdu le plus de points, je pense que c'est quand même Mohamed Aouas. Il y a son carton rouge. Et bon, c'est pas juste son carton rouge. C'est que derrière, Falatea, Aldeguerri et Antonio, ça, pour moi, c'est meilleur. Et j'ai du mal à le voir revenir maintenant dans ce groupe-là. Alors peut-être qu'il reviendra. Mais pour un poste de doublure, ce sera compliqué, hein. On suppose très fortement que ce sera Antonio le titulaire. Et bon, ça semblerait totalement logique. Mais je pense qu'Aouas, c'est quand même le grand perdant de ce tournoi. Donc le tournoi réussi, même s'il y a un petit point quand même sur ce dernier match qui m'a un petit peu... qui m'a pas laissé indifférent. C'est un petit peu de relâchement. En début de seconde période, on se prend 2 essais coup sur coup. En fin de match, on se prend un essai aussi. Bon, je suppose que tu te dis quand même pas que l'Irlande allait perdre chez elle contre l'Angleterre, donc tu te donnais pas peut-être à 300% pour le goal à virage, je ne sais pas, je suis pas dans leur tête en vrai, donc je vais pas spéculer de mauvaises choses, de mauvaises hypothèses, mais quand même, c'est 3 essais, hein, quand même, c'est 3 essais et ça m'a un petit peu embêté. Ça m'a un petit peu embêté qu'on donne au final la dernière, il l'a pas transformé. Si, ils ont transformé les 3. Donc ça m'embête un petit peu qu'on donne 21 points comme ça. Bon après, très beaux essais hein, de la part des Gallois, mais tu sens qu'on était moins concentré. Bon, c'est pas très grave, peut-être que je chipote un petit peu. Mais bon, évidemment, il faudra pas faire pareil pour la Coupe du Monde, mais je suppose qu'on aura un état d'esprit encore plus guerrier, encore plus compétitif. Donc en vrai, je me fais pas trop de soucis. J'étais au Stade de France pour pouvoir le match. Je vous ai fait quelques petites vidéos qui sortiront dans la semaine sous forme de mini-vlog, si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, voilà, moi je vous laisse là, la French Army. Prenez soin de vous, profitez, de belles échéances arrivent pour nos bleus. Et je vous dis à bientôt. Salut.